déjà fait des tests, mais bien sûr, rien à voir avec le travail. Mais c'était un test, qui est vachement connu, c'est pour, selon tes traits de personnalité, à quel animal tu ressembles «le plus», entre guillemets et tu peux commander, je crois, un bracelet ou une bague avec, le logo de ton animal qui te ressemble, je sais pas quoi. C'était mon ancien meilleur ami qui m'avait trouvé ça. Il l'avait fait et lui, je sais plus ce qu'il était et moi, quand je l'avais fait et je l'ai fait plusieurs fois et à chaque fois, ça tombait sur l'abeille. Je suis une abeille. Donc c'est un insecte, mais je suis une abeille. Quel test c'était? Test? Quel animal? Je sais plus ce que c'était. C'était pas un quiz de con comme ça, c'était vraiment genre un site, bien spécifique, et tu pouvais avoir genre, tu piques en full black aujourd'hui. Bonjour William, comment vas-tu? Ça fait longtemps? T'étais passé où? Oh! C'est quoi ton motif d'absence? Y a pas à partir comme ça là, hein? Je veux être un papillon. Oh, c'est beau. Tu vas pas vivre très longtemps. Bien et toi? Ça va, ça va. Ah, je crois que j'ai retrouvé le test. Je crois que c'est ça. Animal totem là. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûre. C'est ça ou pas? Boutique. Bracelet. Ouais, c'est ça. Motif, je dormais. Ah ouais, un bon coma là. C'est ça le test. Vas-y, on le fait ensemble. Je vais voir quel animal je suis. Mais à l'époque, quand je l'avais fait, j'étais une abeille. Et les abeilles ont des bonnes qualités en vrai, hein. Mais ça m'avait un peu vexée, genre, je suis juste une abeille, c'est pas très, imposant quoi, tu vois? Mais elles ont des bonnes valeurs les abeilles. Donc j'accepte. J'ai fini par, résigner et accepter, que j'étais une abeille. Mais on va voir si ça a changé. Quel est votre animal totem? Ça va prendre 5 minutes. Quelle est votre démarche en faisant ce test? Juste par curiosité, pour le fun, YOLO? Au secours. Que représente la nuit pour vous? Un moment de rêve qui stimule votre créativité, un moment de repos salutaire pour recharger les batteries, un moment d'évasion qui vous emmène ailleurs. Bah, la première proposition et la troisième proposition, pardon, sont un peu similaires, hein. Un moment de rêve qui stimule votre créativité et un moment d'évasion qui vous emmène ailleurs. Bah, ailleurs où? Dans ta tête, dans ta créativité, dans ton imagination. Vas-y, je vais mettre moment de rêve qui stimule ma créativité. Oh, OK, pas besoin de cliquer sur suivant. Quel est le trait de personnalité qui vous définit le plus parmi ces 5? Envoie-nous le lien. Ouais, attends, je le fais et après c'est vous, hein. Alors c'est quoi mon trait de personnalité qui me définit le plus? Votre indépendance, votre empathie, votre curiosité, votre sagesse? Je vais vous l'envoyer maintenant. Je vais vous l'envoyer maintenant, je vois que tu pleures. Tu pleures, il pleure, nom de Dieu. Attends, j'arrive. Persévérance, toi. Moi, persévérance? À tous les coups, faut mettre son email à la fin, c'est relou. Oh! Oui. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est sûr. Je te connais par cœur. D'où tu me connais? Même. T'es qui? Hop, ça c'est le lien. Oh, je suis rose dans le chat. C'est le lien du test. Quel est le trait de personnalité qui vous définit le plus parmi les 5? Indépendance, empathie, curiosité, sagesse, persévérance. La vérité, je pense empathie parce que je suis un peu trop sensible et je me laisse. Je grimpe facilement dans les combats, tu vois, genre le féminisme, il y a des injustices, etc., ça m'énerve très très vite. Après, indépendance aussi, parce que forcément je vis seule, je me débrouille seule, j'aime pas demander de l'aide. Curiosité, je suis plutôt curieuse, j'aime bien, je suis une touche à tout. Sagesse, non, sauf si on prend en considération bah, tout ce que j'ai pu traverser et que ça m'a peut-être donné une certaine sagesse. Persévérance, ouais, j'ai vécu quand même pas mal de dingueries et je suis, toujours là donc je sais pas. Moi, je partirais en premier sur l'empathie, sans réfléchir. Si vous ne deviez compter que sur l'un de vos sens, ce serait votre ouïe, votre odorat, votre vue, votre sixième sens. 1000 fois le sixième sens. Je suis myope, je vois R.
Mon ouïe, parfois je comprends pas bien. Je suis pas sourde, mais j'entends pas bien non plus. Votre odorat, je suis ultra sensible aux odeurs, donc ça peut me neutraliser. C'est limite genre plus une faiblesse. Donc, sixième sens. Lorsque vous entreprenez une tâche, vous aimez qu'elle soit faite à votre manière, en équipe, le plus rapidement possible. Bah, ça dépend de la tâche. Là, les réponses, ça dépend de la tâche, c'est un peu con. À votre manière, bah, si c'est un truc qui est pour moi, que je suis toute seule, OK. En équipe, si c'est un truc qui nécessite, plusieurs cerveaux, plusieurs façons de faire, pourquoi pas pour savoir se remettre en question et trouver la meilleure façon de faire la tâche et le plus rapidement possible, si c'est quelque chose de chiant et de relativement rapide, ouais, quoi. En équipe, genre, c'est pas moi qui fais. Bah, je vais mettre à ma manière, du coup, c'est tellement, face à une situation inhabituelle, vous réagissez immédiatement, vous réfléchissez avant d'agir, vous contournez le problème. Face à une situation inhabituelle, je réfléchis avant d'agir, genre je bloque, je suis en mode what the fuck et je réfléchis en mode qu'est-ce que je dois faire là? Après, j'agis pas forcément de la meilleure des façons, mais je bloque un temps pour réfléchir. Parmi ces environnements, lequel préférez-vous? La mer, la jungle, la forêt, la savane? La forêt! J'aime bien la mer aussi. La forêt ou la mer? La forêt. Face aux choix importants dans la vie, vous n'aimez pas choisir car c'est renoncer. Ah, on l'a déjà sorti ça dans le chat. Vous appelez vos proches pour vous conseiller, vous prenez la décision seul car vous êtes sûr de vous. Hmm. Mais ça dépend, hein. Face aux choix importants, ça veut dire quoi? C'est quoi un choix important? Je sais ce que je veux, donc bon, appelez vos proches pour vous conseiller, pas forcément, parce que je me débrouille toute seule. Après, ils me donnent leur avis ou pas, j'en prends compte ou pas. Mais je vais pas les appeler en mode qu'est-ce que je dois faire, hein? Tu vois? Donc, bah, seul. Les personnes qui vous rencontrent pour la première fois sont souvent surprises par votre charisme. La vérité, je vais mettre charisme. Je me jette des fleurs. Ouais, je suis comme ça, ouais. Pourquoi charisme? Parce que on m'a très souvent dit que, avant de me parler, avant de me connaître: «Oh, j'avais l'impression que t'étais étais, hautaine, que t'étais froide, que t'étais méchante». On m'a souvent dit: «Ah, je pensais que t'étais trop méchante et tout, mais en fait, tu trop sympa». Donc je pense que j'ai un certain charisme, froid, tu vois? Genre, j'impressionne. Les gens ont peur de moi parce que je sais pas, j'ai peut-être une gueule qui genre, j'en impose. On m'a déjà dit que j'en imposais, quoi. Premier degré, on m'a déjà dit. Donc voilà. Quel est votre atout séduction? Votre confiance, votre mystère, votre intelligence, votre détermination? Bah, attends, j'appelle mon ex. Ouais, allô? Ouais, qu'est-ce qui t'a plu chez moi? Non, mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a plu chez moi? Bah, je sais pas moi. Je veux dire, je sais pas. Confiance, mystère, intelligence, comment je me séduis? Bah, je sais pas comment je séduis pas. Je veux pas séduire, je séduis à mon insu. Hem, je sais pas. Quelle est votre saison préférée? Le printemps, parce que le temps est doux, il y a des papillons. Vos vacances idéales, c'est plutôt repos et détente en famille, plage, bronzage et fêtes entre amis, balade et visite en sac à dos. Bah, comme j'ai pas de famille, place, bronzage, fêtes entre amis, je suis trop vieille pour ces conneries. Balade et visite en sac à dos. En vrai, j'aime bien me balader, découvrir des choses. Parmi ces 5 traits de personnalité, vous diriez que vous êtes plutôt sensible, paisible, curieux, courageux, créatif. Moi, je me considère comme étant plutôt sensible, curieuse, créative, et n'empêche, quand tu regardes tout ce que j'ai traversé, je suis plutôt courageuse. N'empêche que, j'irai sur le sensible. Le créatif aussi beaucoup, et le curieux aussi beaucoup, mais le sensible. Êtes-vous plutôt une personne sociable? Mon ex folle de l'astro, elle m'avait dit mon animal totem, c'est ton animal totem, c'est le loup. Peut-être parce que tu écoutes du Johnny Hallyday. Alors,
Êtes-vous une personne sociable? Sociale? Oui, j'aime être entourée, mais seulement de mes proches ou amis. Non, je ne me sens pas vraiment à l'aise quand il y a du monde. Oui, j'adore voir et rencontrer du monde. Je vais faire un site comme ça avec des questions cons et à la fin, ce sera juste un animal aléatoire. Non, c'est nul si c'est aléatoire, c'est pas drôle. Il faut qu'il y ait un peu de sens, un peu de corrélation. Il y a un 09 qui m'appelle, top. Peut-être parce que ah, chacun sa façon de se laver, hein, Nezous, je ne juge pas. J'aime être entourée, mais seulement de mes proches ou de mes amis et j'en ai pas beaucoup. Donc j'aime être avec Tata. Ou alors je me sens pas vraiment à l'aise quand il y a du monde. La vérité, je me sens pas à l'aise. Allez. Qu'est-ce que vos amis ou proches disent de vous? Bah, j'en ai pas, donc vous savez vous sortir de n'importe quelle situation, vous ne tenez pas en place, on peut toujours compter sur vous, je ne sais pas. Je pense qu'il pourrait dire que je me sors de n'importe quelle situation, genre je rebondis quand même vachement. Force de résilience. Et on peut aussi toujours compter sur moi. C'est-à-dire que quand je t'accepte dans ma vie, quand tu as besoin d'aide, je suis là. Tu peux réellement compter sur moi. Mais malheureusement, je ne peux pas toujours compter sur ces personnes-là. Eh ouais, la bonne poire. On va dire que je sais me sortir de n'importe quelle situation. Hop. Parmi ces 4 propositions, quel est l'objectif le plus important selon vous? Être célèbre, être riche, être aimé, être en paix. Être en paix. Par pitié, être en paix. Ça veut dire avoir de l'argent, du coup, mais tu l'as fait? T'as été rapide! L'argent! En ce qui concerne l'ambition, vous êtes plutôt favoriser l'accomplissement de ses rêves plutôt que s'amuser. Bah, accomplir tes rêves devrait être un amusement du coup, parce que tes rêves, c'est ce qui t'anime, c'est ce qui t'amuse. Enfin, si tu prends pas de plaisir à accomplir tes rêves, c'est que c'est pas tes rêves en fait. Ok. Vivre, bien sûr, il y a des périodes difficiles, mais normalement, le chemin doit être plaisant quand même. Vivre sa vie comme elle vient et profiter, être à la tête de gros projets entrepreneuriaux ou associatifs. Être à la tête de gros projets. Mais ça veut dire que du coup, je m'amuse parce que là, vraiment, favoriser l'accomplissement de ses rêves plutôt que s'amuser, là, ils ont carrément enlevé le plaisir. Là, être à la tête de machin bidule chouette, ils ont pas parlé de plaisir, donc c'est qu'il y en a peut-être. Voilà. Oh là. Quel animal voyez-vous en premier? Bah, c'est- les rêves, c'est lucide. Je- euh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est- Je sais un. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est quoi ça? C'est un éléphant? C'est un éléphant. Éléphant. Je vais mettre mon adresse mail. Donc du coup, vous verrez pas. Bah, kangourou puis girafe. Moi, j'ai vu un truc, mais j'ai pas réussi à le définir, donc j'ai été voir la liste. Alors, mon adresse mail. Ps, ps. Du coup, si tu l'as fait, t'es quoi? Nezous? Je suis un koala. T'es un koala? Le bon site pour récupérer les données perso et les revendre. Salut FP le koala. T'as en MP. Ah, tu m'as envoyé MP. Toi aussi, koala? Votre animal totem vous attend. Vous êtes sur le point de le découvrir. Mais saviez-vous que vous pouvez renforcer votre connexion avec lui grâce à un bijou talisman? Oui. Nos créations, fauna, blablabla, bidule chouette, très 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 très. Alors, je vais aller voir dans ma boîte mail. Ma boîte mail perso, pas pro. Hop. Oh, j'ai pas reçu. J'ai pas encore reçu. Vous avez reçu instant, vous, ou pas? Je vais aller voir sur Discord. C'est sur Discord que tu me l'as envoyé? Ouais.
Le cerf! T'es un cerf! C'est assez stylé, ça. Que des mensonges manipulatifs. Je l'ai, t'as pas besoin d'aller sur ta boîte mail. Moi, ça a pas envoyé sur le mail. Mais moi, je l'ai pas eu sur le site. Ça me l'a pas mis sur le site. J'ai fait une connerie. T'as un cerf, c'est stylé le cerf, qu'est-ce qu'ils disent? L'animal totem du cerf, créativité, indépendance, l'illumination et la fierté. Les bois du cerf signifient la capacité de pouvoir s'affirmer dans son entourage. Les personnes qui sont liées au cerf portent en eux l'innocence de leurs enfants intérieurs. Vous arrivez à combiner la douceur, la détermination et la force. La sagesse du totem du cerf, telle d'être paisible et doux avec vous-même, comme avec les autres. Sois gentil. Le cerf impose le respect plus que la peur. Signification, indépendance, affirmation de soi, créativité, respect. Waouh! C'est beau. C'est bien, Batman. Genre, ça vous dit que vous aimez dormir. Pour les koalas? C'est quoi, koala? J'ai pour les koalas. Vous êtes où? J'ai une notif, c'est qui? En attente, j'en ai mis en attente. C'est qui? C'est qui s'appelle Rimumu sur Discord? C'est l'un de vous? C'est qui Rimumu? Demande d'amis de Rimumu, c'est qui? Je suis le mal incarné. Non, t'es un cerf. Est-ce que j'accepte Rimumu sur Discord? C'est qui Rimumu? Demande d'amis de Rimumu, c'est qui? On est tendre et mystérieux. Je sais pas qui est Rimumu. Rimumu, si tu es là, manifeste-toi. Bon. Mais du coup, j'ai fermé le site. Mais il me l'a pas dit à la fin. Si je vais dans mon historique. Oh, mon historique, il est où? Historique. Test de personnalité. Oh non. Je vais devoir le refaire. Oh putain. Ok, je vais le one shot. Euh, Empathie. Sixième sens. À ma manière. Réfléchir avant d'agir. La forêt. Décision seule. Charisme. Je sais pas. Le printemps. Balade et visite en sac à dos. Sensible. Non. Je vais sortir d'une mauvaise situation. Être en paix. Être à la tête de projet. L'animal que je vois, c'est le nénéfant. J'ai déjà mis mon adresse mail. Viens dans mon troupeau. Forêt mouton paresseux. Mais non, mais moi, je veux savoir je suis quoi. On va y arriver. Suivant. Ah, c'était ça, je suis con. Bah finalement, les gars, je suis un cerf aussi. J'ai changé, j'étais une abeille, je suis devenue un cerf. Pourquoi? C'est stylé. Mais du coup, pourquoi? Bon, bah je suis un cerf. Mais pourquoi j'étais une abeille alors? J'ai migré. Je suis devenue un cerf. Voilà, elle me copie. Mais t'as bien vu les réponses que j'ai mis, ta tête là. Tes bois. Je suis un cerf. Du coup, faut acheter le bracelet pour se sentir plus proche du cerf. Cet animal totem ne vous correspond pas? Recommence. Tu refais pour en avoir un, avoir l'animal que tu veux. Ok, bah je suis un cerf. Aya me sert.